Les animaux pêchent-ils et vont-ils au paradis? Un animal ne peut pas pécher, parce que pour pécher, il faut exercer la responsabilité, la liberté. Un animal peut commettre objectivement un acte mauvais. Exemple, je ne sais pas moi, vous jouez avec un chien un peu foufou, un peu voilà, et en faisant ses mouvements de chien avec sa queue, il fait un mouvement, puis pouf, il fait tomber un vase. Pas très bien de faire tomber un vase, surtout que c'était le vase de la grand-mère. Bon. Objectivement, le vase il est cassé, quoi. On s'assure qu'il ne va plus être réparé. Ce n'est pas un péché. Le chien n'a pas réfléchi en disant comment est-ce que je vais leur faire mal. Le vase de la grand-mère, bien sûr, c'est voilà. Il y a une animation. Ce sont des êtres animés. Ils ont la vie et le mouvement, mais ils n'ont pas cette image et cette ressemblance que l'homme seul a avec son Dieu. Et ils sont régis par tout cet aspect que l'homme a aussi, mais pas seulement, qui est l'aspect d'instinct, l'aspect de réflexe, l'aspect de voilà. Un chien, par exemple, peut se mettre en colère, mais c'est davantage au niveau des instincts. Il n'est pas tempéré par une réflexion en se disant là, je crois que j'ai peut-être aboyé un petit peu fort, il faudrait quand même que j'aille m'excuser auprès des voisins. Les chiens ne feront jamais ça, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas ce recul sur eux-mêmes. Et alors, est-ce qu'ils iront au paradis ? Écoutez, je pense que non, enfin, pas au sens où on l'entend. Qu'est-ce que c'est le paradis ? Si le paradis, c'est la création renouvelée, dans le mystère de ce qu'on appelle la venue du Christ à la fin des temps, certainement, y aura-t-il une place pour la création tout entière. Mais le paradis au sens de communion personnelle avec Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit, non. Parce que n'entrent en communion avec Dieu que ceux qui ont une âme et un cœur d'enfant. Et les animaux ne sont pas des enfants. Ils sont des créations souvent très belles, très précieuses, qui ont été données mais pour servir l'homme, pour orner la création, la beauté de la création. Mais et le psaume 8 dans la Bible qui est très beau, qui dit « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu le connaisses, le fils d'un homme que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, mettant toutes choses à ses pieds. » Ces compagnons domestiques du quotidien sont là pour agrémenter notre vie. Ils ne sont pas là uniquement pour absorber notre solitude. Ou voilà. Et effectivement, c'est triste d'entendre peut-être telle ou telle personne dire « Moi, j'ai reporté toute mon affection sur mon chien parce qu'au moins, lui, il me comprend. » Un chien ne comprend pas. Un chien est fidèle. Parce qu'il reçoit sa nourriture, parce qu'il est fidèle. Mais c'est terrible parce que finalement, là encore, pour ne pas exercer totalement notre liberté, on se réfugie auprès d'un être qui, lui, n'a pas sa liberté. Voyez ? Et ça, c'est pas forcément ce qui nous grandit. On ne devient soi-même que quand on s'est donné à quelqu'un d'autre, pas à quelque chose d'autre. Même si les animaux sont très précieux, ils nous agrémentent la vie, qu'est-ce que je sais, ils nous rendent tellement de services. Le service de leur compagnie, le service de leur travail, le service de leur aide, bon, peu importe. Mais nous ne sommes pas au même niveau d'eux, parce que je sache, Dieu ne s'est pas incarné en un petit chat ou un petit chien. Nous sommes, on pourrait dire, c'est comme si tout le cosmos était un écrin d'une beauté invraisemblable, mais le joyau qu'il y a au cœur de cet écrin est d'une beauté encore plus infinie, et c'est l'homme. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'en l'homme que Dieu lui-même s'est incarné. Pour dire, voilà, tout le reste est immensément beau, mais ce n'est encore rien par rapport, en comparaison, de la beauté de la plus belle des créatures qui a été faite et qui est l'homme. Voilà. Et finalement, toute la magnificence de l'univers n'est là que pour nous rappeler, d'une certaine façon, à quel point nous sommes immensément beaux aux yeux de Dieu, et que c'est cette beauté qu'il désire toujours restaurer puisque nous l'avons abîmée, et qu'il désire même porter à une beauté encore plus grande, qui est lui-même. Merci Père Jérôme. C'est un beau programme ça.